Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous abordons aujourd'hui la première encyclique de Saint Pie X, du 4 octobre 1903, et Supremi Apostolatus. C'est une lettre encyclique sur le manque de doctrine et le devoir de la faire connaître. Dans cette première prise de parole de Saint Pie X, le pape rappelle qu'il s'est efforcé, avec larmes et prières, de détourner de lui cette lourde charge du pontificat suprême. Et il cite saint Anselme, qui, en dépit de ses oppositions et de ses répugnances, se vit contraint d'accepter l'honneur de l'épiscopat. Alors, il cite saint Anselme, les témoignages de tristesse qu'il donna, les faisant siennes, mais pour montrer dans quelle disposition d'âme et de volonté il accepte cette mission redoutable de la papauté. Saint Anselme parle d'une calamité qui vient de s'abattre sur lui. Il dit qu'il était, à cette annonce de ce choix, je cite, « plus semblable à un cadavre qu'à un homme vivant, pâle de consternation et de douleur. » À cette élection, ou plutôt à cette violence, dit saint Pie X, il utilise le terme de violence, je suis victime de violence, à cette élection, ou plutôt à cette violence, j'ai résisté autant qu'il m'a été possible. Mais me voici contraint de reconnaître de plus en plus clairement que les desseins de Dieu sont contraires à mes efforts. Je ne vois d'autre détermination à prendre que celle de renoncer à mon sens propre, à ma volonté, et d'en m'en remettre totalement, entièrement au jugement et à la volonté de Dieu. Et nous ajoutons, grâce à Dieu, qu'il est accepté. Saint Pie X commence par affirmer qu'il ne manquait pas de sérieux motifs, nombreux et sérieux motifs, de se dérober à ce fardeau. Il exprime donc son émotion à succéder à Léon XIII, qui régna 26 ans, et de ce pontificat de Léon XIII, il souligne un gouvernement exercé avec une sagesse consommée, une vigueur d'esprit et des vertus insignes, l'admiration qu'il imposa à ses adversaires et l'éclat de ses œuvres. Et ensuite, il exprime, je cite, une sorte de terreur à considérer les conditions funestes de l'humanité à l'heure présente. En effet, il prend à sa charge le pontificat suprême à un moment où les conditions de l'humanité sont funestes. Quelles sont ces conditions? La maladie si profonde et si grave qui travaille la société humaine, qui s'aggrave, qui la ronge jusqu'au moelle, qui l'entraîne à sa ruine, à savoir, à l'égard de Dieu, l'abandon et l'apostasie. Voilà la maladie profonde et grave qui ronge la société à son époque, l'abandon et l'apostasie. Que dirait-il aujourd'hui? Alors, conscient de sa faiblesse, redoutant une œuvre qui va être hérissée de difficultés et qui pourtant n'admet pas de délai, Saint Pie X veut remédier à cette situation.
Et c'est là sa fameuse phrase « Omnia instaurare in Christo ». Tout instauré dans le Christ, instaurer toute chose dans le Christ. Donc malgré cette faiblesse dont il est conscient, Saint Pédis veut puiser le courage, non pas en lui-même, mais dans cette expression de Saint Paul, en celui qui nous fortifie. Je puis tout, disait Saint Paul, en celui qui me fortifie. S'il avait dit « je puis tout, point », ça aurait été de la fameuse présomption. Non, en celui qui me fortifie. Soutenu de la force divine, il déclare à la suite de Saint Paul « Notre but unique dans l'exercice du suprême pontificat, donc notre but unique, est de tout instaurer dans le Christ, afin que le Christ soit tout et en tout. » Alors, Saint Pédis prévient les vaines tentatives. Lesquelles? Il s'en trouvera, dit-il, sans doute, qui, appliquant aux choses divines la courte mesure des choses humaines, chercheront à scruter nos pensées intimes et à les tourner à leur vue terrestre et à leurs intérêts de parti. Alors là, Saint Pédis affirme qu'il ne sera et qui ne sera rien autre, avec le secours divin, que le ministre de Dieu revêtu de son autorité. Les intérêts divins sont ses intérêts. Quelle est sa résolution inébranlable? Consacrer aux intérêts de Dieu ses forces et sa vie. C'est pourquoi la devise qui traduit le fond de l'âme de Saint Pédis, il la donne lui-même, et elle est unique, instaurer toute chose dans le Christ. Certains ont traduit par restaurer. Je pense que instaurare, c'est instaurer toute chose dans le Christ, même si il faut restaurer beaucoup de choses. Alors, Saint Pédis veut entreprendre et poursuivre cette grande œuvre. Et ce qui lui donne l'ardeur pour cela, c'est qu'il compte sur les évêques pour être ses auxiliaires, convaincus qu'eux aussi sont informés et préoccupés en face de cette maladie dont il a parlé, en face de la guerre impie qui a été soulevée et qui se poursuit partout contre Dieu. Il y a un rejet total de tout respect de Dieu dans la plupart des nations et des peuples. C'est ce qu'il constate. Il y a des habitudes de vie, privées comme publiques, où nul n'est tenu compte de la souveraineté de Dieu. Et pire encore, tous les efforts et quantités d'artifices sont déployés pour abolir entièrement le souvenir de Dieu et jusqu'à sa notion. Donc on est en 1903, n'oublions pas qu'en France, 2 ans après, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Ça vous donne l'idée de la situation, au moins pour la France. Qui pèse ces choses, ajoute-t-il, a droit de craindre qu'une telle perversion des esprits, donc le fait de tout faire pour l'abolition du souvenir de Dieu et jusqu'à la notion de Dieu, qui pèse ces choses a droit de craindre qu'une telle perversion des esprits ne soit le commencement des maux annoncés pour la fin des temps, et comme leur prise de contact avec la terre, et que véritablement le fils de perdition dont parle l'apôtre n'ait déjà fait son avènement parmi nous. On se rue partout à l'attaque de la religion avec grande audace et grande rage. On bat en brèche les dogmes de la foi. On tend d'un effort obstiné à anéantir tout rapport de l'homme avec la divinité. On retrouve ce qu'il dira dans Pascendi,
cet égocentrisme où tout est centré sur l'homme et non plus sur Dieu. On tend d'un effort obstiné à anéantir tout rapport de l'homme avec la divinité. En revanche, et c'est là le caractère propre de l'Antéchrist, l'homme, avec une témérité sans nom, a usurpé la place du Créateur, en s'élevant au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu. On peut voir ici une référence très nette à la démocratie, la souveraineté du peuple contre la souveraineté de Dieu. Et c'est à tel point que, impuissant à éteindre en soi la notion de Dieu, il secoue cependant le joug de sa majesté. Et il se dédie à lui-même le monde visible en guise de temple où il prétend recevoir les adorations de ses semblables. Alors, quelle sera l'issue de ce combat livré à Dieu par de faibles mortels? Nul esprit sensé ne peut le mettre en doute. Il est loisible à l'homme qui veut abuser de sa liberté de violer les droits et l'autorité suprême du Créateur. Mais au Créateur reste toujours la victoire. C'est toujours ça, notre grande espérance. D'ailleurs, c'est quand l'homme se dresse plus audacieux dans l'espoir du triomphe que plane davantage sur lui la ruine. Et c'est ce qu'on trouve d'ailleurs dans les Saintes Écritures. Il ferme les yeux sur les péchés des hommes, comme oublieux de sa puissance et de sa majesté, mais bientôt, après ce semblant de recul, se réveillant ainsi qu'un homme dont l'ivresse a grandi la force, il brise la tête de ses ennemis, afin que tous sachent que le roi de toute la terre, c'est Dieu, et que les peuples comprennent qu'ils ne sont que des hommes. Alors, même si nous croyons à cela, et même si nous l'attendons, cette victoire, une telle confiance ne nous dispense pas, pour ce qui dépend de nous, évidemment, de hâter l'œuvre de Dieu. Non seulement par la prière, mais encore, et c'est ce qui importe le plus, dit saint Pédis, il insiste, par la parole et les œuvres. Au grand jour, dit-il, en affirmant, en revendiquant pour Dieu la plénitude de son domaine, sur les hommes et sur toute créature. Donc, hâter l'œuvre de Dieu par la prière, mais encore, et c'est ce qui importe le plus, par la parole et par les œuvres. De sorte que ces droits, les droits de Dieu et son pouvoir de commander sont reconnus par tous et respectés dans la pratique. Alors, où trouver la paix? Accomplir les devoirs dont il nous parle ici, c'est non seulement obéir aux lois de la nature, mais aussi c'est travailler à l'avantage du genre humain. Or, on est saisi de crainte, saisi de tristesse, alors qu'on exalte à juste propos, à juste titre, les progrès de la civilisation. On est saisi de crainte et de tristesse au spectacle de l'acharnement des uns contre les autres. Le désir de paix est pourtant dans tous les cœurs. Mais insensé est celui qui la cherche en dehors de Dieu. Car chasser Dieu, c'est bannir la justice. Et la justice écartée, toute espérance de paix devient une chimère. La paix est œuvre de la justice. C'est ce qu'on trouve dans le prophète Isaïe. Alors, on trouve un grand nombre qui, poussés par l'amour de la paix, qui est la tranquillité de l'ordre, vont s'associer et vont se grouper pour former ce qu'ils appellent le parti de l'ordre. Vaines espérances, peine perdue, dit saint Pédis. Il n'y a qu'un parti d'ordre capable de rétablir la tranquillité au milieu de la perturbation des choses, le parti de Dieu.
C'est celui-là qu'il nous faut promouvoir. C'est à lui seul qu'il nous faut amener le plus d'adhérents possible si nous avons à cœur la sécurité publique. Donc, le retour des nations au respect de la majesté et de la souveraineté divine, même avec tous nos efforts, n'adviendra que par Jésus-Christ. Donc ça, c'est une grande leçon de politique que fait saint Pie X ici. C'est une grande leçon de politique. Comme l'affirme saint Paul aux Corinthiens, personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé et qui est le Christ Jésus. Donc, tout instaurer dans le Christ, tout restaurer dans le Christ, et ramener les hommes à l'obéissance divine, c'est une seule et même chose. C'est pourquoi le but des efforts de saint Pie X, c'est de ramener le genre humain à l'empire du Christ. Et cela fait, l'homme se trouvera par là même ramené à Dieu. Donc ramener le genre humain à l'empire du Christ, et par ce fait-là, il se trouvera ramené à Dieu. Non pas en un Dieu inerte et insoucieux des choses humaines, comme celui des matérialistes, mais un Dieu vivant et vrai, c'est-à-dire en trois personnes, dans l'unité de nature, un Dieu auteur du monde, un Dieu étendant à toute chose son infinie providence, un Dieu législateur très juste, punissant les coupables et récompensant les autres de leur vertu. Or, la voie qui donne accès auprès de Jésus-Christ, c'est l'Église. L'Église qui, selon saint Jean Chrysostome, qu'il cite, est notre espérance, notre salut, notre refuge. C'est pour cela que Jésus-Christ l'a établie, après l'avoir acquise au prix de son sang. C'est pour cela aussi qu'il lui a confié sa doctrine et les préceptes de sa loi, lui prodiguant en même temps les trésors de la grâce divine pour la sanctification et le salut des hommes. Ensuite, le pape rappelle l'œuvre qui lui est confiée. Ramener les sociétés humaines qui se sont égarées loin de la sagesse du Christ, les ramener au Christ, mais les ramener à l'obéissance de l'Église. Et l'Église, à son tour, les soumettra au Christ et le Christ à Dieu. Et ainsi, avec la grâce de Dieu, l'iniquité fera place à la justice. Évidemment, un tel résultat n'est possible qu'au prix du déracinement de la substitution de l'homme à Dieu. On revient toujours à la même chose. Il faut déraciner cette substitution de l'homme à Dieu. L'homme qui se substitue à Dieu. Comment? Comment opérer ce déracinement? En rétablissant les lois très saintes et les conseils de l'Évangile. En proclamant hautement les vérités enseignées par l'Église sur la sainteté du mariage, sur l'éducation de l'enfance, sur la possession et l'usage des biens temporels, sur les devoirs de ceux qui administrent la chose publique, et puis en rétablissant le juste équilibre entre les diverses classes de la société selon les lois et les institutions chrétiennes. Là aussi, nous avons un programme politique. Un autre moyen, former de bons prêtres. Le rôle des évêques est de seconder le pape par leur sainteté, par leur science, par leur expérience et par leur zèle surtout pour la gloire de Dieu, ne visant à rien d'autre qu'à former en tous Jésus-Christ. Alors, quels moyens employer pour un but si élevé? Il s'adresse donc ici,
pointe le rôle des évêques. Premier soin, former le Christ dans ceux qui, par le devoir de leur vocation, sont destinés à le former dans les autres, à savoir les prêtres. Quelle est leur mission? Engendrer des âmes jusqu'à ce que le Christ se forme en elles. Et pour accomplir un tel devoir, eh bien, ils doivent être eux-mêmes d'abord revêtus de Jésus-Christ. Sinon, ils ne peuvent pas accomplir ce devoir. Si les fidèles doivent aspirer à la perfection, cette obligation, évidemment, appartient principalement à celui qui exerce le ministère sacerdotal. Il est appelé pour cela un autre Christ, non seulement parce qu'il participe au pouvoir de Jésus-Christ, mais parce qu'il doit imiter ses œuvres et par là reproduire en soi son image. D'où la grande sollicitude que les évêques doivent à la formation du clergé, à la sainteté, et donc sur le zèle apporté envers les séminaires. C'est ce que Monseigneur Lefebvre a voulu faire aussi en fondant la fraternité Saint-Pédis. Dans les séminaires, à l'intégrité de l'enseignement, il faut joindre la sainteté des mœurs. En effet, tels seront ceux admis au sacerdoce, tels seront dans la suite les fidèles confiés à leur sollicitude. Tel fidèle, tel prêtre. Si les fidèles sont ainsi, c'est en raison du sacerdoce, en raison de leur prêtre. On voit aujourd'hui dans l'Église, la situation de l'Église aujourd'hui, d'où vient-elle? En tout cela, qu'il n'y ait aucun intérêt particulier, mais que les évêques aient uniquement en vue Dieu, l'Église et le bonheur éternel des âmes. Donc pas d'intérêt particulier. Ensuite, prendre particulièrement soin des jeunes prêtres. Saint Pédis demande ici aux évêques d'avoir une sollicitude particulière pour les jeunes prêtres. Pressez-les souvent sur votre cœur qui doit brûler d'un feu céleste. Réchauffez-les, enflammez-les, afin qu'ils n'aspirent plus qu'à Dieu et à la conquête des âmes. Saint Pédis s'assure donc qu'il veillera avec le plus grand soin à ce que les membres du clergé ne se laissent point surprendre aux manœuvres insidieuses d'une certaine science nouvelle qui se pare du masque de la vérité et où l'on ne respire pas le parfum de Jésus-Christ. Il pointe évidemment ici le modernisme qui déjà a sa source dans l'américanisme. C'est une science menteuse qui, à la faveur d'arguments fallacieux et perfides, s'efforce de frayer le chemin aux erreurs du rationalisme ou du semi-rationalisme. Et saint Paul avertissait d'ailleurs déjà Timothée: garde le dépôt, évitant les nouveautés profanes. Donc saint Pédis va juger digne d'éloge ces prêtres qui se consacrent à d'utiles études dans toutes les branches de la science, se préparant ainsi à mieux défendre la vérité et à la réfutation des calomnies des ennemis de la foi. Mais il préfère ceux qui, sans bien sûr négliger les sciences ecclésiastiques et profanes, se vouent plus particulièrement au bien des âmes et à l'exercice du ministère. Enfin, il déplore ces prêtres qui, cédant à des goûts personnels, dépensent leur activité en des choses d'une utilité plus apparente que réelle. Et il analyse le manque de doctrine et en même temps le fait d'enseigner avec charité.
L'homme a pour guide la raison et la liberté. Le principal moyen de rendre à Dieu son empire sur les âmes est donc l'enseignement religieux. Or, on constate que parmi ceux qui sont hostiles à Jésus-Christ et qui prennent en horreur l'Église et l'Évangile, ils le sont plus par ignorance que par malice. Et on constate cela, d'une part, non seulement dans le peuple et au sein des classes les plus humbles, que leur condition même rend plus accessible à l'horreur, mais jusque dans les classes élevées et chez ceux-là même qui possèdent par ailleurs une instruction peu commune. D'où, en beaucoup, chez beaucoup, le dépérissement de la foi. Parce que ce ne sont pas tant les progrès de la science qui l'étouffent, mais bien plutôt l'ignorance. Et là où l'ignorance est plus grande, l'incrédulité fait de plus grands ravages. Vous citiez tout à l'heure ces Mormons, c'est le cas. Ignorance qui cause des ravages. Et c'est pour cela que notre Seigneur a donné aux apôtres le précepte d'aller enseigner toutes les nations. Mais attention, pour que ce zèle à enseigner produise les fruits espérés, pour que ce zèle serve à former en tous le Christ, rien n'est plus efficace que la charité. En vain, dit saint Pélis, en vain espérerait-on attirer les âmes à Dieu par un zèle empreint d'amertume. Reprocher durement les erreurs, reprendre les vices avec âpreté, cause souvent plus de dommages que de profit. Il dit souvent. Quand saint Paul dit à Timothée, accuse, supplie, reprend, il ajoute en toute patience. On a évidemment l'exemple de notre Seigneur sur ce point. Venez à moi, vous tous qui souffrez et gémissez sous le fardeau, et je vous soulagerai. C'est-à-dire les infirmes, les opprimés, qui n'étaient autres que les esclaves de l'erreur et du péché. Et on trouve dans notre Seigneur cette mansuétude, cette tendresse, cette compassion envers tous les malheureux. On trouve une charité patiente, bénigne, qui va au-devant des adversaires et des persécuteurs, mais sans laisser d'affirmer la vérité. Peut-être se montrent-ils pires qu'ils ne sont, ajoute saint Pélis. Le contact avec les autres, les préjugés, l'influence des doctrines et des exemples, le respect humain, conseiller funeste, les ont engagés dans le parti de l'impiété. Mais au fond, leur volonté n'est pas aussi dépravée qu'ils se plaisent à le faire croire. Pourquoi, écrit-il, pourquoi ne pas espérer que la flamme de la charité dissipe enfin les ténèbres de leurs âmes et y fasse régner avec la lumière la paix de Dieu? Le fruit du travail se fera attendre, on n'a pas tout de suite, mais la charité ne se lasse pas. Et il est certain que Dieu mesure ses récompenses, non pas au résultat, mais à la bonne volonté. Alors, ensuite, il insiste sur ce devoir irremplaçable des évêques. Dieu a recommandé à chacun le soin du prochain. Ce sont donc ceux qui sont revêtus du sacerdoce et tous les fidèles, sans exception, qui doivent se dévouer aux intérêts de Dieu et des âmes. Non au gré de ses vues et des tendances, mais toujours sous la direction et selon la volonté des évêques. Parce que le droit de commander, le droit d'enseigner, le droit de diriger n'appartient qu'aux évêques.
Et donc Saint Pie X va approuver et va bénir les catholiques qui s'associent dans des buts divers, mais toujours pour le bien de la religion. Et il entend que ces associations aient pour premier et principal objet de faire que ceux qui s'y enrôlent accomplissent fidèlement les devoirs de la vie chrétienne. Parce qu'il importe peu d'agiter subtilement de multiples questions, il importe peu de discuter, de disserter avec éloquence sur les droits et les devoirs si tout cela n'aboutit à l'action. C'est du blabla. L'action, voilà ce que réclament les temps présents. Mais évidemment, une action qui suppose, il l'a dit avant, qui suppose l'accomplissement fidèle des devoirs de la vie chrétienne. L'action, voilà ce que réclament les temps présents, mais une action qui, pour éviter de devenir activisme, une action qui se porte sans réserve à l'observation intégrale et scrupuleuse des lois divines et des prescriptions de l'Église, une action qui se porte sans réserve à la profession ouverte et hardie de la religion, et une action qui se porte sans réserve à l'exercice de la charité sous toutes ses formes, sans nul retour sur soi-même, ni sur ses avantages terrestres. Alors, pour ébranler les âmes, pour les entraîner, les exemples de tant de soldats du Christ sont plus efficaces qu'une multiplicité de paroles et qu'une subtilité des discussions. Donc, c'est-à-dire l'exemple de la vie chrétienne. Et c'est ainsi que l'on verra des multitudes d'hommes fouler aux pieds le respect humain, se dégager de tout préjugé et de toute hésitation et adhérer au Christ. Et puis promouvoir ensuite à leur tour sa connaissance, la connaissance du Christ, son amour qui est un gage de vraie et de solide félicité. Alors le jour, dit-il, où dans chaque cité, tout ce qui constitue la vie chrétienne, c'est-à-dire le respect des choses saintes et les sacrements fréquentés, le jour où dans chaque cité tout cela sera remis en honneur, il ne manquera plus rien pour contempler la restauration de toutes les choses dans le Christ. Là aussi, c'est encore un clin d'œil à tout programme politique. Respect des choses saintes, sacrements fréquentés, tout ça, si c'est remis en honneur, eh bien, il ne manquera plus rien. Les intérêts temporels, la prospérité publique s'en ressentiront heureusement. Et là, les intérêts temporels et la prospérité publique, c'est le bien commun politique. Eh bien, tout cela s'en ressentira heureusement. De quelle manière? Eh bien, une fois ces résultats obtenus, les nobles et les riches sauront être justes et charitables à l'égard des petits. Les petits supporteront dans la paix et la patience les privations de leurs conditions peu fortunées, donc pas de lutte de classe. Les citoyens obéiront non plus à l'arbitraire d'un homme, d'un gouvernant, mais aux lois, et tous regarderont comme un devoir le respect et l'amour envers ceux qui gouvernent et dont le pouvoir ne vient que de Dieu. Et donc, tout cela amènera la paix civile. Dès lors, il sera manifeste à tous que l'Église, telle qu'elle fut instituée par Jésus-Christ, doit jouir d'une pleine et entière liberté, ça c'est une condition, et n'être soumise à aucune domination humaine, et que le pape, en revendiquant cette liberté, non seulement sauvegarde les droits sacrés de la religion, mais pourvoit aussi au bien commun et à la sécurité des peuples. Et il termine par une exhortation finale. Le pape compte exclusivement sur la miséricorde de Dieu pour hâter cette rénovation du genre humain en Jésus-Christ. Et il recourt à la dévotion à Notre-Dame,
Et il confirme les ordonnances de son prédécesseur qui consacra le mois d'octobre à la Très Sainte Vierge Marie et prescrivit dans toutes les églises la récitation publique du Saint-Rosaire. Et c'est d'ailleurs bien pour ça que la deuxième encyclique de son pontificat va être consacrée à la Très Sainte Vierge Marie, comme nous verrons la prochaine fois. Cette encyclique, elle est courte, mais tout le programme de la paix politique, de la paix des nations, est inclus là-dedans. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.